Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu... je sais pas. On va tester la gamme T'Imperfection de Balea. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc rose fluo? Alors, dans la gamme T'Imperfection de Balea, il y a 4 produits. Le premier qu'on va essayer aujourd'hui, c'est la Magic Teint Crème. Donc c'est une crème de teint magique. Waouh! On nous dit que c'est une technologie microcapsule. C'est SPF 10, ça contient du Miramaz. Alors si vous ne connaissez pas le Miramaz, c'est un ingrédient d'un laboratoire français ou espagnol. Je sais plus. Je crois que c'est français le Miramaz. Et c'est un ingrédient qui va améliorer visiblement la qualité de la peau. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette connerie? C'est fabriqué en Allemagne. Youhou. Et donc, c'est une crème. Alors, bon. Ils disent crème. Honnêtement, moi, j'aurais tendance à vous dire, mettez une vraie crème en dessous. Là-dedans, à part des agents pour rendre la peau jolie, il n'y a pas grand-chose qui serve de soin. À part ce fameux Miramaz magique, là, je sais pas quoi. Ah, il y a quand même un peu d'ascorbic acide, donc il y a de la vitamine C, bon, c'est très bas dans la compo, hein. Et je pense que c'est un ingrédient qui sert simplement à oxyder les couleurs. You know. Alors, il y a du magnésium aluminium salicylate, donc ça va permettre notamment de matifier le visage. On verra bien ce que ça donne. Voilà, parce que les premiers ingrédients, ce sont des filtres solaires, donc bon. Pour moi, ça, c'est pas du soin, c'est du maquillage, hein. Voilà, il y a des ododécanes, il y a des silicones, il y a des propanédiols, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, il y a vraiment rien d'intéressant, hein. Des parfums, des couleurs, des colorants, des machins comme ça. Donc on verra si c'est efficace. Je l'ai essayé parce que je me suis dit généralement ce genre de truc ça ne marche pas. Sauf que ce truc-là est très bien noté sur l'application DM. Il est noté, je crois, 4 étoiles sur 5 par quasiment 500 personnes. Je me suis dit, oh, c'est peut-être pas si mal ce truc. On verra bien. Et ils disent qu'il faut appliquer ça sur peau propre et nettoyée. On n'a pas plus d'informations. Bon. Et alors, voici le deuxième produit. Il y a encore 2 autres produits que je n'ai pas pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le deuxième produit, c'est T'Imperfection Pflegenger Concealer. Donc c'est un correcteur de soins, un soin correcteur si vous préférez. C'est plus juste dans le sens là. Ça contient de l'acide hyaluronique. Voilà. On nous dit que c'est pour optimiser le look du teint. Bon, super. C'est pour nous donner un teint frais et lumineux. Ça permet apparemment, c'est un soin un peu coloré, correcteur, machin truc, qui est censé corriger la couleur des cernes, etc., pour donner un résultat plus agréable à l'œil. On verra bien. Voilà, ça contient de la vitamine E et de l'huile de pépins de grenade. On nous dit que ça doit tourner jusqu'à 35 fois jusqu'à ce que ça truc. Moi, je l'ai déjà activé hier soir pour voir ce que ça donne et ça a l'air un peu zarbi. Mais bon, tous les produits de cette gamme ont l'air bizarres, donc voilà. On nous dit qu'il faut l'appliquer, donc comme vous le voyez, une espèce d'éponge un peu à la effaceur yeux anti-âge là de chez Maybelline, donc soit en ça, soit avec les doigts. Donc voilà. La crème coûte 6 €, hein, parce qu'elle coûte 5,95 €, donc 6 €. Et lui, il coûte 3,45 €, donc voilà, ça reste correct. Là, on a 50 ml, donc on a beaucoup plus que dans une bébé crème ou dans un fond de teint classique. Et là, il y a 4,5 ml, ce qui est tout à fait convenable, hein. Je testerai aussi dans le même temps les blushs liquides de chez Rare Beauty. Oui, parce que je viens après la guerre, moi. En même temps, c'est jamais quelque chose qui m'intéressait. Mais là, je me suis dit
Écoutez, on va partir sur un maquillage normalement assez fin, assez léger. Donc, partons sur des produits crème. Donc, on aura l'highlighter, le Soft Pinch Blush liquide frais en teinte Encourage et le Positive Light Liquid Luminizer en teinte Enlighten, toujours de chez Rare Beauty. J'ai pris une poudre quand même au cas où, j'ai pris la Kiko. On verra bien s'il faut poudrer quelque chose ou pas. J'en sais rien. Mascara, qu'est-ce que je prends comme mascara? On va prendre le Flormar et mon produit sourcil. Et pour les lèvres, je vous montrerai en dernier ce qu'on va appliquer parce que c'est un produit plutôt que vous avez reconnu. Ah, indice. Bon, vous verrez bien. Donc, on va commencer l'application de ces conneries. Hein. Alors, bon, je vais pas mettre de base de teint hein, parce que c'est pas écrit qu'il faut en mettre une. Et c'est, voilà, on nous dit Soft Makeup Effect. D'accord. Donc, le tube, c'est un tube de crème, hein, vraiment rien de foufou. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ça sort gris. Je sais pas si vous verrez, mais c'est très gris comme produit. Je sais pas. Oh, ça pue. En fait, ça a un mélange d'odeurs entre filtre solaire et Ouf, ça sent très fort, hein. Oh là là, la couleur. Oh là là, la couleur. C'est orange. Ok. Oh, ça sent super fort, par contre. Très, très, très désagréable. Ça sent trop fort. Alors, attendez. Non, mais vous voyez qu'il y a un problème, là. C'est pas la bonne teinte. À l'aide, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais what the fuck? C'est rose-orange. No joke. Mais c'est pas beau. C'est orange. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Je vais aller me laver les mains, je reviens. La caméra, ça va. Dans la réalité, c'est pas possible. J'ai le teint orange fluo. Soft look. Ouais. Peut-être qu'en été, ce sera joli, mais là, franchement, c'est pas joli. C'est même plutôt moche, en toute honnêteté. Bon, on va essayer leur correcteur magique, là. Imperfection. Ouais. De fou, de fou, de fou. Oh my god, c'est trop foncé. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? C'est jaune pipi. Oh là. Alors ils disent que normalement on peut estomper avec la petite éponge à la con là. On va prendre un Beauty Blender hein, parce que c'est bon ces conneries là. Bon, ça éclaircit quand même le teint. Non mais c'est moche. Oi, 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 oi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais à l'aide. Oi, 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 oi. Y'a rien qui va. Bon, le correcteur a l'air pas mal. Faudrait peut-être que je le réessaye.
c'est une catastrophe. Oh là là. J'aurais dû m'en douter que ça allait terminer comme ça. Oh non, mais c'est moche. Y a rien qui va. Franchement. En fait, le problème... Ou alors... Vous savez quoi? Il faudrait utiliser la crème comme base de teint. Parce que par contre, ma peau est très belle. Mais alors vraiment très jolie. Mais la couleur, ça va pas. C'est quoi cette couleur horrible? Oh my god. Bon, on va essayer de rattraper la connerie avec un autre produit que j'ai acheté chez DM, que je connais pas, et qui est ultra blanc. C'est le liquide camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice, que j'ai en teinte 001 Fair Ivory. Bon, je vais le mettre par petites touches parce que je veux pas non plus que ça change tout le teint. Et puis comme dit, j'ai vu hier, c'est très couvrant. Mais même ça a du mal à corriger l'horrible couleur de ce truc. T'as pu. Ce produit de teint là, il ne sent pas bon. Mais par contre, comme dit, genre, tu en mets une très petite quantité, ou alors j'en ai peut-être trop mis, je sais pas. Peut-être qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup, et que moi j'en ai trop mis. C'est possible, hein? Mais j'ai l'impression que mon teint ne s'éclaircit pas. Genre, plus je le touche, plus je suis orange. Oi, oi, oi. Non, bon, écoutez, ça sert à rien. On va mettre une poudre très blanche. Enfin, je vais appliquer mon blush. Parce que j'ai encore une vidéo à filmer et bon... À la caméra, ça passe. C'est pas horrible. Donc, j'ai encore une vidéo à filmer. Donc, sinon, je garderai ce make-up pour filmer la vidéo. Et après, je l'enlèverai parce que c'est pas possible. Je peux pas sortir comme ça, je suis orange. Bon, je sais pas. Est-ce que j'en ai trop mis? Est-ce que j'en ai pas assez mis? Est-ce que c'est le produit qui est tout pourri? J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, hier soir, quand je l'ai appliqué, je trouvais que ça allait. Genre que c'était pas orange fluo. Ah ouais, non, si, regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais c'est pas du tout la même teinte que ma main. Oh yo 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 yo. C'est vraiment, mais alors vraiment dommage parce que par contre, qu'est-ce que ma peau est belle! Donc peut-être que ce truc-là, je vais le garder en base de teint. Genre t'en mets un tout petit peu, ce sera un peu trop orangé. À voir. Et ce truc-là, il a l'air quand même mieux en termes de couleur. Parce que sur mon contour des yeux, j'ai pas le contour des yeux orange, donc à voir. Bon, ça c'est un presque flop. Ah, il y a tout qui tombe. Peut-être qu'une fois poudré, ça devrait aller. Genre, j'en sais rien en fait. On va prendre le blush de Rare Beauty. Alors oui, oulala. On va essayer de pas ressortir. Oh bah super, cette couleur, elle se voit pas du tout sur mon teint orange. Génial. Ça s'applique super bien par contre. Ça, on va rajouter. Pigmenté, pigmenté, oui, bah pas cette couleur en tout cas. Hein. Oui, c'est pigmenté, mais je trouve pas ça non plus. Hein. Bon, après, c'est peut-être mon teint qui fausse le truc. Hein.
Parce que je rappelle que j'ai le teint orange. Par contre, faut poudrer, hein. Parce que oui, c'est joli, machin, tout ça, mais je pense qu'à la fin de la journée, tu ressembles à plus rien. Donc je vais vous sortir une... Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça s'applique très bien. C'est joli. Ça va pas mal. Je vais sortir ma houppette et je vais sortir la poudre la plus blanche que j'ai, la Powerwear, qui est plus que blanche à ce niveau-là. C'est du blanc de clown. Donc, en espérant que ça corrige cet horrible teint orange, vraiment pas beau. Bon, j'en ai trop mis, mais on mettra du spray fixateur après, ça va fondre les matières et ça ira mieux. Et bon, c'est déjà plus joli qu'avant. Après, le problème, c'est que du coup, par-dessus cette poudre complètement blanche, ben, le blush de Rare Beauty, il se voit plus. Enfin, il se voit beaucoup moins en tout cas. Quoique, ou alors, vous voyez, ben, on fait ce teint là et puis on met cette poudre, quoi. Et ça va. Je sais pas si vous voyez, la houppette, elle a changé de couleur. Ben, elle est devenue orange, ouais, finalement. Toujours avoir une poudre un peu trop blanche quand vous êtes très clair. Vous savez, il y a plein de produits qui sont pas de la bonne couleur et qui vous sortiront orange sur votre peau claire. Par contre, mon teint est magnifique. Mais alors vraiment, ce produit, s'il n'était pas coloré, mais il serait incroyable. Ou alors, comme dit, la prochaine fois, j'essaierai d'en mettre moins. Non, mais même en n'en mettant pas beaucoup, ça. Bon, c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Je vais le poudrer contre les yeux, histoire d'avoir un résultat aussi bien sur le contour des yeux. Non, mais alors, par contre, franchement, ma peau et mon teint est très beau. Mais bon, la couleur, ça va déjà mieux. Franchement, la couleur, là, j'ai presque réussi à rattraper l'horrible orange. Parce que heureusement, c'est pas hyper couvrant, donc ça va. Peut-être que je vais commencer à l'apprécier, ce produit. Écoutez, le correcteur, comme dit, il faut que je le réessaye dans d'autres conditions. Donc ça, c'est orange, même sur ma main, c'est orange. Mais ça, dans mon souvenir, c'était pas... Non, c'est pas orangé, déjà. Après, c'est pas hyper couvrant, hein. Mais bon, c'est pas l'ADN du produit. Après, ça, c'est légèrement orangé, mais en fait, ça me choque pas parce que ça corrige. Donc peut-être qu'en fait, ça, il faut mettre en dessous, là, ce petit produit-là, ce soin correcteur, il faut peut-être le mettre en dessous d'un autre produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais me laver les mains, parce que du coup j'ai produit plein les mains. Parce que là, vous voyez, la couleur, ça va. Là, c'est orange. Là, c'est légèrement jaune. Mais en fait, peut-être qu'avec un correcteur au-dessus, et ben, ça rendrait un très joli truc. Ça, faut que je l'essaye en base de teint. Vous mettez ça en base de teint et au-dessus, vous appliquez bébé crème, fond de teint léger. Voir ce que ça donne. Je vais me laver les mains, je reviens. Là, on dirait vraiment que je suis un cadavre. Donc, je vais prendre mon blush Max More. Alors, j'ai réussi à rattraper la couleur de mon teint avec la poudre Powerwear. Donc à voir comment ça tient et comment ça évolue. Mais peut-être que en fait, je vais faire ça. Je vais juste le poudrer avec une poudre. La teinte du blush de Rare Beauty ne va pas du tout, par contre. C'est pas le blush le problème, c'est la teinte ne me va pas. Clac. J'estompe parce que bien évidemment j'en ai trop mis. Mais c'est pas grave parce que ce blush il s'estompe hyper facilement. Moi ce qui m'intéresse chez Rare Beauty c'est ce qu'elle nous a... Parce qu'elle nous a un peu spoilé là, ce nouveau truc qui appellerait un blush lighter peut-être, hein, ou un lighter blush, on ne sait pas trop.
savez, ça a existé un jour chez Essence, ça, les blush lighters. C'était génial, mais ils l'ont arrêté. Alors on va mettre un petit peu d'highlighter, on va mettre le Rare Beauty. Bon, on va doser parce que sinon... je vais ressortir, pas highlighté, mais boule à facettes. Et vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup, hein, mais je brille, je brille, je brille. Il, comment dire, il illumine, hein. Ah ouais, il n'a pas le temps. Vraiment, il n'a pas le temps. L'highlighter liquide de Rabuti, il n'a pas le temps. Voilà. Parfait. On va mettre un petit coup dans les sourcils. Donc voilà. Hop, je vous parle plus, hein, parce que là c'est pas du tout intéressant. Pas vous parler pendant que j'applique mon produit à sourcils. Hein. Voilà. Je vais maintenant appliquer le spray fixateur qui va permettre aussi de fondre les couleurs. Ouais, et puis là c'est parfait. Bon bah en fait ce truc là oui, mais avec une poudre blanche, mais genre très blanche. Histoire de corriger l'horrible fait que ce soit orange. Parce que franchement c'est super beau sur la peau. Très joli. On va appliquer le mascara Flormar. Alors, est-ce que je vais l'appliquer en 3 étapes? Non. Je prends tout de suite la brosse la plus courbée, celle qui est le plus chargée en matière. On va pas se casser la tête à mettre 12 couches. Donc voilà, résultat très naturel. Mais en même temps, c'est ce que je voulais. Hein. Je veux pas ressembler à je sais pas quoi là. That's not my type. Donc lui, je vais le mettre quelque part. Je sais pas où. Si je vais le mettre dans les anti-cernes. Voilà. Et elle, je peux le mettre. Donc on va la mettre de côté. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est une bébé crème, une base de teint, une CC crème, un fond de teint, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Donc voilà. Et je vais terminer ce make-up avec un rouge Coco Baume de chez Chanel en teinte Dreamy White 912. Voilà. Tac. Et voilà pour le make-up du jour. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ces trucs-là? Bah, va falloir que je les réessaie en fait. Parce que. Alors, pour la crème, elle est orange, c'est moche. Franchement, c'est moche. Mais une fois poudrée avec une poudre assez blanche, ça passe très bien. Et alors, le teint est magnifique. Mais vraiment, plus de pores, lisse comme jamais. On tient quelque chose. À réessayer. Et ça a l'air vraiment pas mal, mais il faut que je le réessaie aussi parce que. Bah, sur le coup, ça faisait orange quoi. Donc, bon. À voir parce que je l'ai réessayé, ça fait vraiment pas orange, ça a l'air waterproof en plus. Donc, de très bien tenir. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est. La crème, elle est validée pour le côté lissant, le côté belle peau, mais pas du tout pour le côté couleur parce que c'est orange. Et ça, ben. À réessayer tout seul. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.